Avez-vous déjà dégusté un délicieux poisson grillé, parfumé au citron et aux herbes, en vous disant « ça doit être bon pour la santé, non ?» Après tout, c'est du poisson, et tout le monde dit que c'est bon pour la santé. Et c'est généralement vrai. Le poisson est généralement maigre, riche en protéines et une excellente source d'oméga 3. Ces bons gras qui soutiennent notre cœur et notre cerveau, surtout avec l'âge. Et si je vous disais que tous les poissons ne sont pas aussi inoffensifs qu'il y paraît, que certains des poissons les plus courants et les plus fiables pourraient en réalité nuire lentement à votre corps, sans que vous vous en rendiez compte, ils peuvent affecter silencieusement votre mémoire, votre système nerveux et même votre cœur pendant des années. Et croyez-moi, la plupart des plus de 60 ans ne se rendent même pas compte que cela peut arriver. Avec le temps, notre corps perd une partie de sa capacité à filtrer les toxines. Le système immunitaire ralentit, et le foie et les reins fonctionnent moins bien qu'avant. Tout cela rend notre corps plus vulnérable aux substances dangereuses, comme le mercure et autres métaux lourds. Le pire, ces toxines se cachent dans des poissons que nous considérons comme sûrs, même ceux que les médecins recommanderaient sans hésitation. Vous pourriez penser « mais je ne mange pas de poisson tous les jours, ça ne me pose pas de problème ». Vous n'en mangez peut-être qu'occasionnellement, lors d'une soirée entre amis ou pour ce dîner spécial du vendredi soir. Pourtant, ce sont ces moments qui, accumulés au fil des ans, peuvent faire la différence, surtout pour les plus de 60 ans qui doivent faire plus attention à leur alimentation. Je ne veux pas vous effrayer, mais plutôt vous donner des informations concrètes. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez d'une personne de cette tranche d'âge, il est essentiel de connaître ces informations pour préserver votre santé à l'avenir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 types de poissons que les personnes âgées devraient éviter, selon les études, les recommandations nutritionnelles et les experts qui surveillent ces risques au quotidien. Certains d'entre eux se trouvent peut-être déjà dans votre réfrigérateur, d'autres sont fréquemment présents dans les restaurants du pays. Et l'un d'entre eux, le 4e sur la liste, est vraiment surprenant. Au final, vous comprendrez pourquoi il est préférable d'éviter ces poissons et quelles options plus sûres et plus savoureuses vous pouvez choisir à la place. Avant de continuer, je tiens à vous lancer une invitation. Si vous êtes ici parce que votre santé ou le bien-être d'un proche vous tient vraiment à cœur, laissez un commentaire indiquant « Je suis là ». Je saurai ainsi que ce message touche ceux qui en ont vraiment besoin. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, inscrivez-vous. Chaque jour, nous partageons des conseils pour aider les personnes âgées à vivre plus longtemps, plus fortes et plus éclairées. Prête à commencer? Alors, c'est parti. Le premier poisson de notre liste est le maquereau. Imaginez votre grand-père, tous les dimanches après-midi, sur la terrasse, maître du barbecue familial. Il retourne ses filets de maquereau épais et juteux sur le grill, affirmant fièrement que c'est bon pour le cœur et l'esprit. À première vue, tout cela semble logique, n'est-ce pas? Après tout, le poisson est synonyme de santé, surtout lorsqu'il est bien préparé. Mais avec le temps, on remarque quelque chose de différent. Votre grand-père semble plus fatigué, oublie des détails simples, où il a laissé ses clés, le nom de ce vieil ami. Parfois, ses mains tremblent légèrement au petit déjeuner. On a tendance à penser que c'est simplement le vieillissement du corps, un processus normal. Mais et si le poisson qu'il a toujours considéré comme sain faisait en réalité l'inverse? La vérité est la suivante. Le maquereau, qu'il adore, contient l'une des plus fortes concentrations de mercure parmi les poissons que nous consommons régulièrement. Le mercure est un métal lourd que notre corps élimine beaucoup plus facilement quand on est jeune. Cependant, avec l'âge, cette capacité diminue considérablement. Et l'accumulation de mercure peut altérer des fonctions importantes, comme la mémoire, la coordination et même le cœur. Beaucoup de gens confondent le maquereau avec le maquereau royal, mais ils sont différents. Le maquereau de l'Atlantique, dont le nom est similaire, a tendance à contenir moins de mercure et à présenter davantage de bienfaits nutritionnels. Le maquereau commun, quant à lui, présente un danger caché derrière son goût délicieux. Alors, si vous avez du maquereau au congélateur, ou si c'est votre poisson préféré, il est peut-être temps de reconsidérer votre choix. Je ne veux pas dire qu'il faille arrêter complètement de manger du poisson. Loin de là. L'idée est d'être plus attentif et de faire des choix plus judicieux. Au lieu du maquereau, pourquoi ne pas essayer le saumon sauvage ou les sardines? Ces 2 aliments sont réputés pour leur richesse en oméga 3 et leur faible teneur en mercure. Ils sont bons pour le cœur et le cerveau, et particulièrement sans danger pour les plus de 60 ans. Car, à cette étape de la vie, chaque plat que nous mettons sur la table est bien plus qu'une simple saveur.
Il prend véritablement soin de notre corps. Mais le mercure n'est pas le seul problème auquel il faut prêter attention. Certains poissons peuvent affaiblir silencieusement votre système immunitaire, ce qui est regrettable, surtout lorsqu'il est important de préserver sa santé. Passons donc au deuxième poisson de la liste. Le poisson numéro 2 est le poisson tuile, ou poisson tuile. C'est peut-être méconnu, mais le problème est de taille. Vous en avez peut-être déjà mangé sans même vous en rendre compte. Imaginez-vous dans un restaurant chic, commandant ce poisson blanc, ou la pêche du jour, pensant que c'est l'option la plus saine du menu. Mais qu'en est-il si ce poisson blanc était en fait du poisson blanc, pêché dans le golfe du Mexique? Le maquereau est l'un des poissons présentant la plus forte concentration de mercure, plus encore que le maquereau royal. Chez les plus de 60 ans, sa consommation régulière, même en faible quantité, peut entraîner une accumulation de mercure dans l'organisme. Des troubles neurologiques apparaissent alors, troubles de l'équilibre, perte de mémoire, picotement ou engourdissement. À long terme, plusieurs études établissent un lien entre cette toxicité et un déclin cognitif important. Et le pire, c'est que les tuiles sont souvent vendues comme un produit premium, avec un nom sophistiqué et un prix plus élevé. Mais cher ne rime pas toujours avec sain. Alors, la prochaine fois que vous irez au restaurant, demandez précisément quel poisson blanc ils servent. Si c'est des tuiles, mieux vaut refuser poliment. Une bonne alternative est d'opter pour le cabillaud ou l'aigle fin. Des poissons au goût doux, faciles à préparer et surtout, à teneur en mercure bien plus faible. Votre cerveau, votre système nerveux et votre corps tout entier vous en seront reconnaissants. Passons maintenant au poisson numéro 3, l'espadon. Il a une réputation d'élégance, n'est-ce pas? On le sert lors de dîners raffinés, de réceptions de mariage et même de croisières de luxe. Vous avez peut-être entendu votre grand-père dire « Je vais me faire plaisir avec de l'espadon aujourd'hui ». Cela paraît exotique, savoureux et sain, mais la réalité derrière ce poisson est un peu inquiétante. L'espadon est l'un des plus grands prédateurs des océans. Cela signifie qu'il passe des années à se nourrir de petits poissons, accumulant ainsi une grande quantité de mercure dans son organisme. En savourant un bon steak, vous ingérez cette dose concentrée de métal lourd. Et, comme nous l'avons déjà mentionné, notre corps vieillissant a beaucoup plus de mal à éliminer le mercure, qui peut s'accumuler dans les reins, le système nerveux et le cerveau. Conséquence, il peut provoquer des lésions nerveuses, des tremblements et même accélérer le déclin cognitif. On croit souvent à tort que le mercure disparaît pendant la cuisson. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il reste intact dans la viande, qu'elle soit crue, cuite au four ou frite. Si vous ou l'un de vos proches appréciez les filets charnus et savoureux, la truite ou le colin sont une bonne alternative. Ce sont des poissons nutritifs, beaucoup moins riches en mercure et moins dangereux pour les organes vieillissants. Ce petit changement dans votre alimentation peut faire toute la différence pour votre santé à long terme. Passons maintenant au poisson numéro 4, qui peut en surprendre plus d'un, le thon rouge. Le thon est très populaire. On le retrouve dans les sushis, les filets grillés et même dans les boîtes de conserve que nous utilisons au quotidien. Mais tous les thons ne se valent pas. Le thon rouge, souvent utilisé dans les sushis et les plats raffinés, se situe au sommet de la chaîne alimentaire, ce qui entraîne une accumulation de mercure très élevée. De plus, la consommation de thon cru présente un risque supplémentaire pour les personnes âgées, les infections bactériennes et parasitaires qui peuvent être plus dangereuses lorsque le système immunitaire est affaibli. Beaucoup de gens se trompent et pensent donc que tous les thons se valent. Mais si le thon rouge figure sur la liste des poissons à éviter en raison de sa teneur en mercure, la bonite, le fameux thon pâle, en contient beaucoup moins. Si vous aimez le thon, vous pouvez continuer à en manger, mais privilégiez le thon pâle en conserve, limitez votre consommation à 2 portions par semaine et, autant que possible, privilégiez le thon cuit au thon cru. Ce choix simple peut vous éviter bien des problèmes à l'avenir. Passons au poisson numéro 5, le saumon d'élevage. Quand on pense au saumon, on l'associe immédiatement à une excellente source d'oméga 3, ce puissant allié pour le cœur. Mais tous les saumons ne se valent pas. Le saumon sauvage, celui qui nage librement en mer, est d'une qualité très différente de celle du saumon élevé en écloserie. Imaginez un enclos sous-marin rempli de milliers de poissons. Ils sont nourris avec des aliments de qualité inférieure, et comme ils sont si proches les uns des autres, les maladies et les parasites se propagent rapidement. Pour contrôler cela, ces poissons sont traités avec des antibiotiques, et parfois même des colorants chimiques, pour donner à leur chair cette jolie couleur rose, car sans cela, elle serait grise et peu attrayante. De plus,
Le saumon d'élevage peut absorber des produits chimiques dangereux comme les PCB et les dioxines, qui sont des composés industriels liés à l'inflammation, aux déséquilibres hormonaux et à l'affaiblissement du système immunitaire, exactement ce que personne ne souhaite, surtout à un âge avancé. Chez les personnes âgées, ces toxines accumulées peuvent entraîner de graves problèmes, comme des maladies cardiaques et même une aggravation de l'arthrite. Par conséquent, lorsque vous achetez du saumon au supermarché, privilégiez le saumon sauvage d'Alaska. Il provient généralement d'eau plus propre et possède une teneur naturelle plus élevée en oméga 3. Son prix peut être un peu plus élevé, mais considérez-le comme un investissement pour votre bien-être dès maintenant. En matière de poisson, la qualité fait toute la différence. Parlons maintenant du poisson numéro 6, le poisson-chat importé. Pour beaucoup de personnes âgées, le poisson-chat est un plat réconfortant, vous savez. C'est peut-être le repas spécial du week-end de votre père ou un doux souvenir de réunion de famille. Son odeur à elle seule nous transporte dans des moments heureux. Mais la dure réalité est que si ce poisson-chat est importé, il peut comporter des risques qu'il faut prendre au sérieux, surtout pour les plus de 60 ans. Les poissons-chats importés, généralement d'Asie, sont élevés dans des conditions souvent mal contrôlées. De ce fait, la qualité de l'eau peut être douteuse et l'utilisation d'antibiotiques est fréquente. Dans certains cas, ces poissons contiennent des substances interdites, voire des bactéries résistantes aux médicaments. Une combinaison dangereuse pour les personnes dont le système immunitaire est vieillissant. Mais rassurez-vous, cela ne signifie pas que vous devez éliminer le poisson-chat de votre alimentation. Si vous aimez le poisson-chat, choisissez du poisson élevé aux États-Unis, où les normes sont plus strictes, garantissant une eau plus propre et une utilisation réduite d'antibiotiques. Et bien sûr, faites-le bien cuire pour réduire considérablement les risques d'infection. Après tout, un plat réconfortant doit être justement cela, réconfortant. Pourquoi tout cela est-il important? Maintenant que nous avons abordé ces 6 poissons, le maquereau royal, le poisson tuile, l'espadon, le thon rouge, le saumon d'élevage et le poisson-chat importé, il est important de comprendre la véritable raison de tout cela. Chacun présente des risques spécifiques, qu'ils soient liés au mercure, aux bactéries ou à des pratiques d'élevage douteuses. Mais au-delà des chiffres et des faits, ce qui compte vraiment, c'est la qualité de vie. Avez-vous déjà remarqué que votre mère oublie plus souvent des choses? Ou que votre grand-père se fatigue plus vite au cours de la journée? On a tendance à penser que c'est simplement l'âge, mais parfois, nos choix, même les plus simples en apparence, comme le choix du poisson dans notre assiette, ont un impact plus important qu'on ne le pense. C'est douloureux de voir un proche souffrir d'infections constantes ou d'un lent déclin de la mémoire. Et le pire, c'est de soupçonner que cela pourrait être, même légèrement, lié à l'alimentation. Cela rend la situation encore plus frustrante, car c'est un domaine où nous pouvons agir. De petits changements font toute la différence. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à renoncer au poisson. Bien au contraire. Il peut rester l'une des meilleures sources de nutriments pour votre santé, à condition de bien le choisir. Remplacer le maquereau par du saumon sauvage, ou le thon rouge par du thon pâle en conserve, peut sembler un détail. Mais avec le temps, ces changements apporteront des bienfaits réels et durables à votre bien-être et à celui de vos proches. En fin de compte, tout se résume à protéger votre avenir, un repas à la fois, et vous n'êtes pas le seul à avoir besoin de ces informations. Vos parents, grands-parents et autres membres plus âgés de votre famille peuvent aussi en bénéficier. Prendre soin de quelqu'un aujourd'hui, c'est comprendre que le monde a beaucoup changé depuis sa jeunesse. Ce qui était considéré comme sûr il y a quelques décennies n'est peut-être plus la meilleure option, principalement en raison de l'évolution de l'agriculture industrielle, de la pollution croissante et de la mondialisation et de la complexification des chaînes d'approvisionnement. Je vous invite donc à jeter un œil à votre réfrigérateur dès maintenant. Pensez à vos poissons. Ce saumon d'élevage provient-il d'un endroit où la réglementation est laxiste? Ou connaissez-vous des poissons riches en mercure? Lisez les étiquettes, faites des recherches, et lorsque c'est possible, envisagez de les remplacer par des options plus sûres et plus saines. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup, ni aujourd'hui, ni demain. De petits changements progressifs dans votre liste de courses sont un bon début et feront la différence à long terme. Récapitulons rapidement les 6 poissons à éviter, surtout si vous avez plus de 60 ans ou si vous vous occupez d'une personne qui l'est. Maquereau royal, riche en mercure, est souvent confondu avec le maquereau de l'Atlantique, qui est plus sûr. Poisson tuile, poisson taille,
peut apparaître comme poisson blanc ou pêche du jour, mais présente des niveaux très élevés de mercure. Espadon, un nom fantaisiste, mais il contient suffisamment de mercure pour être nocif, et la cuisson n'élimine pas la toxine. Le thon rouge ou thon rouge, la star des sushis et des plats raffinés, mais plein de mercure et de risques de bactéries s'il est consommé cru. Saumon d'élevage, élevé dans des conditions exiguës, utilisant des antibiotiques et exposé à des contaminants tels que les PCB et les dioxines. Poisson-chat importé, souvent élevé dans des environnements mal réglementés, ce qui entraîne des risques de bactéries résistantes et de résidus chimiques. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà mangé régulièrement l'un de ces poissons sans en connaître les dangers? L'un d'eux vous a-t-il surpris? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Vos témoignages pourraient aider d'autres personnes à faire des choix plus éclairés. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour que davantage de personnes puissent recevoir ces informations importantes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté. Chaque jour, nous partageons ici des conseils pratiques pour bien vieillir, rester concentré sur l'essentiel et vivre avec plus de force et de confiance. Qu'il s'agisse de nutrition, de santé mentale ou de simples changements de mode de vie qui font une grande différence, nous sommes là pour vous. N'oubliez pas, prendre soin de sa santé à un âge avancé va bien au-delà des consultations médicales, des médicaments ou des interventions chirurgicales. Ce sont les petits choix du quotidien, comme ce que nous mettons dans notre assiette, qui façonnent notre bien-être à long terme. Chaque repas est l'occasion de se rapprocher d'une vie saine et épanouissante. Quel que soit votre âge ou votre état de santé, vous pouvez toujours faire la différence. Il y a toujours un choix, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Même de petits changements, comme choisir des sardines sauvages plutôt que du maquereau, ou choisir du saumon sauvage plutôt que du saumon d'élevage, contribuent à un avenir plus sain et plus heureux.